Bonjour Mehdi, voici la correction de ton résumé de l'épisode numéro 5. 1. Silvia, ça s'écrit pas avec un Y, même parce que le Y n'existe même pas dans l'alphabet italien, tout comme le J, tout comme le K, tout comme le W et tout comme le X. Donc si tu hésites dans l'écriture d'un mot, dis-toi que ces 5 lettres-là n'existent pas dans les mots d'origine italienne. Donc Silvia, ça ne peut être que avec un I après le S. Et ça, c'est le verbe essere. Donc, ce n'est pas bien écrit. On va regarder pour la énième fois comment on écrit le verbe essere, comment on le conjugue. À la page 162. Et essaye de ne plus l'oublier, s'il te plaît. Amico, c'est masculin. Là, je crois que ce que tu as écrit, c'est un O, mais je n'en suis pas sûr. Si c'est un O, c'est une faute. Donc, il te faut le A, puisque c'est amica au féminin. Puisque c'est féminin, il te manque quelque chose dans l'article indéfini. Va regarder à la page 156 les articles indéfinis et corrige. Un'amica cara, je crois que tu voulais écrire. Donc cara, ça s'écrit différemment. Ça c'est le mot corsa. Donc ce n'est pas bon. Cara, c'est le mot qu'il te faut. Chère, une chère amie. Accompagnato, ça c'est le participe passé du verbe accompagnare, qui est un verbe régulier du premier groupe, qui marche donc comme le verbe parlare. Or, la faute est où? Dans le fait que tu as utilisé le participe passé du verbe accompagnare. Le participe passé, tu l'as bien écrit. Mais attention, on ne peut pas avoir un participe passé tout seul là. Il faut un passé composé. Donc, dans ce cas-là, il te manque l'auxiliaire. Ou alors, il faut le dire au présent. Mais c'est plus correct de le dire au passé composé dans ce cas-là. Donc, il faut que tu ajoutes l'auxiliaire avere avant le participe passé accompagnato. Si tu as besoin de regarder l'auxiliaire, il est à la page 162. Nel, ce n'est pas l'article contracté qu'il te faut, parce que momenti, c'est pluriel. Donc, avec un pluriel, il faut l'article défini, un autre article défini, et du coup, un autre article contracté. On va regarder à la page 156 pour les articles définis et pour les articles contractés. Errore numéro 6. Moi, j'ajouterais ce qui revient à dire mais. Comment on dit mais en italien? Parce que tu viens de dire que Silvia et Mauro sono innamorati et de suite tu dis quelque chose qui modifie, on va dire, cette situation. Donc ce serait bien d'ajouter la conjonction qui met en opposition les deux phrases. Errore numéro 7, le verbe c'est pensare, il n'y a pas de i. Donc il faut corriger. Errore numéro 8, troppo. Troppo, est-ce que ça s'écrit comme ça? Est-ce qu'il ne faut que un P? Je ne crois pas. Modifie.
Errore numéro 9, ce n'est pas le O à la fin de ce mot que tu devrais bien connaître. Je crois que tu l'as utilisé plusieurs fois. Donc modifie cela. Si tu hésites, cherche dans un dictionnaire. Errore numéro 10, lascia. Comment on écrit le son ch en italien? Lascia. Ce n'est pas comme ça. Donc si tu hésites, réfléchis, cherche par exemple le verbe préférire, le verbe finire. C'est des verbes qui peuvent t'aider pour te rappeler comment on écrit le son ch. Errore numéro 11, tu ne peux pas dire nel 1989 il mondo cambiare, puisque cambiare c'est l'infinitif du verbe changer. Tu peux le laisser au présent. Du coup c'est plutôt simple. Le présent du verbe cambiare qui est un verbe régulier. Si tu hésites, tu vas regarder le verbe parlare qui marche de la même façon. Tu l'as à la page 161. Même chose pour le verbe tomber ou chuter. C'est le verbe cadere que tu as mis à l'infinitif. Cadere, c'est un verbe régulier du deuxième groupe. Donc ça marche comme ripetere. Si tu ne sais pas trop comment le conjuguer au présent, va regarder à la page 161 et apprends les conjugaisons des verbes réguliers. Errore numéro 13. Tu as conjugué le verbe auxiliaire que tu utilises ici pour faire le passé composé du verbe faire. Donc tu l'as mal conjugué parce que ça c'est la deuxième personne. Il faut le mettre à la troisième personne puisque c'est la mafia le sujet. Donc va regarder la conjugaison du verbe avere dans les verbes auxiliaires à la page 162 et apprends-le par cœur. Errore 14. Le mot attentat en français, ça se termine par T. En italien, ça ressemble énormément à ça. Donc il te manque la fin du mot. Et il y a bien sûr, après le T que tu as en français, il y a aussi une voyelle en italien. C'est un mot masculin singulier. Donc c'est quelle voyelle? Errore numéro 15. On ne dit pas nel Firenze, déjà parce qu'on n'utilise pas la préposition in avec le nom d'une ville, mais plutôt la préposition a. Et ensuite parce que nel, ça veut dire in plus il. Donc on ne dirait pas il Firenze, tu vois. On ne met pas l'article devant le mot d'une ville en général, sauf des cas exceptionnels. Donc modifie cela. Errori 16 et 17. C'est encore une fois les auxiliaires mal écrits ou mal conjugués. Donc on va regarder à la page 162. L'auxiliaire avere et l'auxiliaire essere. Et écrivez comme il faut. Cela dit, on n'utiliserait pas vraiment dans ce cas-là là où il y a la faute numéro 16, on dirait pas vraiment, on n'utiliserait pas le verbe avoir. Antonio fa teatro, tout simplement, avec le verbe fare, que tu trouves à la page 163, parmi les verbes irréguliers les plus utilisés. Donc, en général, il faut que j'ajoute quelque chose. Tu ne peux pas rendre en résumé sans point, sans virgule. Donc il faut que tu soignes bien la ponctuation en italien comme en français. D'accord? Donc réécris ton texte correctement dans ton cahier à la suite des autres épisodes. Et bon courage. Ciao.